Bienvenue dans cette nouvelle masterclass numéro 24. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais te donner une chose qui est importante pour moi au niveau du business, qui est un levier de croissance énorme. Et malheureusement, beaucoup trop peu de coachs l'utilisent. Cette stratégie, c'est tout simplement de chercher à montrer ce que tu fais au quotidien à ta communauté, à tes prospects idéaux. En fait, ce qu'il faut comprendre avec Internet et tous les outils qui s'y rattachent, c'est qu'on a une opportunité incroyable aujourd'hui de démontrer nos compétences, de montrer notre valeur, d'expliquer aux gens comment on travaille, comment on aide chaque jour nos clients. Et ça, c'est extrêmement puissant. Tu le sais, je te l'ai déjà parlé dans les autres masterclass, c'est que il faut qu'il y ait le facteur confiance à un moment donné qui rentre en jeu. Si la confiance n'est pas là, tu auras beau faire ce que tu veux, tu n'arriveras pas à vendre. Ok ? Donc la question, c'est comment générer de la confiance par rapport à tes prospects idéaux ? Eh bien, c'est simple. Une des choses que tu peux faire, c'est tout simplement de montrer ce que tu sais faire. En fait, tu as deux choix. C'est soit tu restes dans ta grotte, tu t'enterres, tu attends que quelqu'un vienne éventuellement t'envoyer un message ou t'appeler ou autre, d'accord ? Mais ça, c'est peine perdue aujourd'hui, parce que si tu n'es pas visible, personne aura ton numéro, personne récupérera ton email, etc. Ou soit tu te bouges et tu crées des opportunités. Et c'est réellement ça que j'aimerais t'encourager à faire, c'est de créer chaque jour des opportunités. En coachant les coachs, je m'aperçois en fait que la plupart restent dans une position d'attente. Si tu as un business et que tu attends, tu es foutu, tu es mort, d'accord ? Personne ne va t'aider à développer ton activité. Et donc c'est là où, je sais, c'est dur, c'est difficile, surtout si tu as un profil d'introverti, c'est que si tu ne te mets pas en avant, si tu n'avances pas, rien va ne se passer. Plus tu seras visible, plus tu vas générer des opportunités. Et la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour générer plus d'opportunités ? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, d'accord, dans ton business ? Comment tu vas faire pour être plus visible ? Alors, il y a la création de contenu. Il n'y a pas que, mais la création de contenu, c'est un formidable moyen de pouvoir justement générer de la confiance. Il faut arrêter aussi avec ce syndrome-là, et il faut accepter que tout ce que tu vas faire n'est pas parfait. Il y a beaucoup de gens qui n'avancent pas parce qu'ils attendent que tout soit parfait. Le problème, c'est que il te faut des mois, des années d'expérience pour faire les choses parfaitement. Et encore, est-ce que quelque chose peut être parfait ? Je ne pense pas. D'accord ? Si je parle de contenu, c'est la constance, c'est la régularité des contenus qui permet vraiment de créer un socle, une base qui va te permettre au fur et à mesure de te faire connaître. C'est pas un contenu, tu vois, c'est pas la peine de travailler pendant un an sur un article ou une vidéo et croire que cette vidéo va t'apporter en fait la gloire et la célébrité. C'est plus la somme de petits contenus, d'accord, à une fréquence régulière qui va t'amener au fur et à mesure ce niveau de confiance. Toi, tu vas prendre aussi confiance en toi et les gens vont avoir de plus en plus confiance en toi parce qu'ils vont apprendre à te connaître. Et donc, ce contenu-là, il va pas marcher. Ce contenu-là, il va peut-être pas marcher. Celui-là, il va avoir un petit peu d'interaction. Celui-là, il va pas marcher. Et tu sais pas pourquoi. Il y a un moment donné, il y en a un où tu vas avoir trois contacts, 3 rendez-vous et 3 ventes peut-être, d'accord ? Et ensuite, ça va pas marcher, hop, de nouveau, X contacts, etc., etc.
En fait, le business, c'est pas quelque chose de linéaire, d'accord? Il y a vraiment des hauts et des bas. Bien sûr, quand tu fais quelque chose, tu essayes de le faire de la meilleure des façons pour qu'il y ait plus d'impact. Et on sait très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, pose-toi la question aujourd'hui, et si tu démontrais tes compétences tous les jours à tes clients idéaux? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire? Et qu'est-ce qui pourrait se passer d'exceptionnel? D'accord? Si tu parlais en fait de ce que tu peux apporter réellement aux gens, est-ce que tu crois que les gens seraient intéressés pour écouter ce que tu as à dire? Si moi, je souffre du dos et que tu m'expliques tous les jours des petites combines, des petits exercices, des petites choses intéressantes pour me soulager le dos, bien sûr que ça va m'intéresser. Bien sûr que je vais vouloir en savoir un peu plus sur toi. Et c'est comme ça que vous devez réagir. Le rôle d'un coach, pour moi, c'est de provoquer le changement. D'accord? En tout cas, moi, c'est ma vision de mon métier de coach. Mais si toi, en tant que coach, tu n'essayes pas, d'accord, de provoquer un changement dans ta propre vie, comment veux-tu provoquer le changement dans la vie des autres? C'est compliqué, c'est impossible. D'accord? Donc, avant de vouloir impacter les autres, impacte-toi toi-même. Mets-toi dans une situation d'inconfort. Mets-toi dans une situation où, bah ouais, c'est difficile, c'est compliqué, je sais pas comment faire. Mais c'est pas grave, je vais y aller, d'accord? Et c'est clair que la première situation, elle va être compliquée parce que tu ne vas pas savoir la maîtriser. Mais la deuxième fois, ça va être mieux. C'est ce qu'on appelle le retour d'expérience, le feedback, d'accord? Et tu es intelligent. La première fois, deuxième fois, troisième fois, tu vas dire ça a été, ça n'a pas été, etc., etc. Et tu vas avancer. C'est la même chose avec le challenge que j'ai proposé aux personnes qui ont pris mon programme sur la création de contenu. Le premier post, voilà, c'était hésitant. Le deuxième également. Puis au fur et à mesure, on commence à se prendre au jeu, on commence à s'améliorer, on commence à avoir un petit peu plus d'assurance, on commence un peu plus à se libérer. Et forcément, le message, le ton, le discours est plus en adéquation avec notre personnalité. D'accord? Et c'est ça, en fait, qui est important. Donc, c'était simple aujourd'hui, mais ça peut tellement changer ton business si tu montres tous les jours ce que tu fais. Ok? Moi, la preuve par l'exemple, je voulais donner l'exemple du coup à toutes les personnes, à tous les coachs qui suivent mon programme, alors moi je le fais sous forme de vidéo, mais ça peut être du contenu écrit, ça peut être de l'audio, ça peut être ce que tu veux, mais moi ça fait 24 jours que je démontre mon expertise aux coachs. Je leur prouve que oui, je connais certaines choses en marketing, en business, et que je peux les aider par rapport à là où ils en sont, par rapport à leur propre business model, que en réfléchissant autrement, on peut avoir un business lucratif qui est basé sur sa passion. D'accord? C'est simple. Je ne dis pas que ça a toujours été simple pour moi de créer du contenu, mais je le répète, c'est que plus tu crées, d'accord, plus tu es susceptible d'apporter des opportunités. Donc voilà mon message. Je ne sais pas si ça te parle, si ça fait sens pour toi, mais en tout cas, je te garantis que si ça devient une habitude pour toi, d'accord, de montrer ce que tu fais, tu devrais avoir des résultats assez rapides en termes de visibilité et donc en termes de business. Allez, je te laisse avec ça et je te dis à demain. Allez, salut!